Blaise Las Mali, vous avez la parole. Oui, mais je vais dire Ouattara candidat. En fait, c'est illégal. Ça, c'est vrai. Sinon, la personne de Ouattara ne nous dérange pas. On allait aux élections en 2010, au premier tour des résultats qui n'ont pas été contestés. Donc, Gbagbo est sorti premier. Il avait 38%. Ouattara était loin derrière. Ça, c'est vrai. Donc, Ouattara ne nous effraie pas, il ne nous inquiète pas, mais seulement que ses actes ne sont pas conformes à ce qu'il a dit et à la loi. Parce que tout à l'heure, le professeur parlait, le professeur a dit qu'en 2010, il y avait un traité. Je ne sais pas de quel traité il parlait. Mais ce que je sais, l'accord de Pretoria. Un accord, c'est pas un traité. J'ai dit accord, traité. Vous avez dit traité. D'accord, très bien, très bien. J'ai dit ça. J'ai dit traité. D'accord, la précision a été faite. Il ne parlait pas de traité, il parlait de l'accord du Mais il a dit traité, au moins il revient sur ses propos, je suis d'accord. Traité international. Accord de Pretoria, qui pour vous est un traité international. Très bien. Pretoria n'est pas un traité international. Non, il ne faudrait pas s'il vous plaît. Bon, voilà. C'est votre point de vue. Ce que je sais, c'est qu'en 2010, il y a eu une charte de bonne conduite qui a été signée par les candidats. Et cette charte-là disait que les candidats devraient s'abstenir d'annoncer des résultats et devaient se tenir aux résultats qui allaient être donnés par le Conseil constitutionnel. C'est une charte de bonne conduite qui a été signée par les candidats. Et la certification? S'il vous plaît. La certification n'est pas un traité. La certification n'est pas un traité. Aïe, aïe, aïe. Les gens là, quand ils invitent le PPAC ici, les plateaux là, c'est chaud. C'est mieux de rester entre vous, les gens du RDR, et puis faites vos commentaires dans des cabarets là. Là, ça passe. Mais quand vous croisez les vrais éléments du PPAC ici, les plateaux télé, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que ce propre Bangala ou bien Bangali ou bien je ne sais pas quoi là. Mais ça fait rire de le voir comme ça. Il perd son latin. Il a perdu le réseau. Il dit traité. On dit accord, il dit traité. Traité, ça dans le temps colonial là-bas, ça ne passe plus. C'est-à-dire qu'eux là, quand ils sont sur le plateau télé et qu'il n'y a pas de militants ou bien de leaders du PPACI, ils sont forts, ils sont puissants. Ce qu'ils disent là, ça reste comme ça. Mais quand ils croisent garçons, ils perdent leur langage. Ils sont traumatisés. Ils disent des choses qui n'ont pas de sens. Ils disent des bêtises. Et nous, on ne sait pas. Notre rôle, c'est de les recadrer. Dire aux Ivoiriens, ne perdons pas espoir dans ce combat-là. Parce que nous allons aboutir à quelque chose de merveilleux. Quelque chose de magnifique. Les anglophones disent amazing. Magnifique. Quelque chose d'extraordinaire. Les Russes disent, oh, comment on dit ça là même? Aklishna. Ya. Donc, ne vous amusez pas. Nous allons combattre cette dictature. Nous avons le guide président Laurent Gbagbo qui est à notre côté. Ça nous suffit largement. Le reste, là, on va le faire avec beaucoup de courage et un peu d'accompagnement du bon Dieu. Parce que rien ne se fait sur cette terre sans la volonté de Dieu. Le président Laurent Gbagbo ne serait jamais revenu en Côte d'Ivoire, ne serait jamais sorti de ses bunkers, de son palais présidentiel vivant. Il n'aurait jamais eu la chance de revenir et de pouvoir avoir l'opportunité de se représenter face à Alassane Dramane Ouattara. L'objectif de Soro Guillaume, de Dramane Ouattara, de la France, c'était d'éliminer cette chance que nous avions là. Ce leader charismatique, ce leader qui n'est pas un voleur, qui n'a jamais détourné quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce leader qui a été toujours honnête envers les Ivoiriens. Ce leader qui est pacifique. Ce leader qui est cohérent. Ce leader qui adore la Côte d'Ivoire et qui aime les Ivoiriens. Ce leader que nous appelons le guide président Gbagbo Laurent. Il sera candidat. Il va réaliser ce pourquoi les Occidentaux ont créé l'AES. Parce que c'est eux qui ont créé l'AES. Par leur refus de nous donner notre indépendance vraie. Par leur refus de reconnaître les résultats des urnes de 2010. Par leur refus de recompter les voix en 2010. Par leur refus d'imposer un étranger de je ne sais pas d'où aux Ivoiriens. Ils ont ouvert les yeux des Africains. Mais nous, on leur dit merci. Mais on dit merci à Dieu. Merci à nos ancêtres. Merci à tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes.
Merci à tous ces Africains qui ont manifesté, qui ont cru que le président Laurent Gbagbo, il était innocent. Qui ont cru qu'il allait revenir en Côte d'Ivoire et qu'il allait être celui-là qui incarne l'avenir de la Côte d'Ivoire. Comment on peut avoir 79 ans et incarner l'avenir d'un pays où la majorité de sa population est jeune? Parce que ceux qui sont là, ils ont échoué. Parce que beaucoup de jeunes ont vendu leurs dents pour acheter de la viande. Je ne veux pas parler des gens de blé, de farine, mais je veux parler de certains qui se font passer pour des leaders, que moi j'appelle des pasteurs politiciens. Ils ont vendu leur dignité, leur honneur pour des billets de banque. Le guide président Laurent Gbagbo, il est resté intact. Regardez sur les plateaux télé, c'est la débandade. Ils vont où? Si Blaise Las n'était pas là pour le recadrer, les gens allaient continuer à croire qu'il y a eu un traité en 2010. Or que c'est simplement un accord de bonne conduite. C'était pour dire à Draman Ouattara et à la France, Afrique, de ne pas prendre Ousmane Bakayoko ou bien Youssouf Bakayoko pour aller au Golf Hotel, qui est le QG d'un candidat, d'un opposant, pour déclarer vainqueur quelqu'un qui avait déjà perdu les élections. C'est dommage que ça soit comme ça. Mais hélas, nous avons encore une autre chance. Et Dieu, il est merveilleux, il est magnifique. Et nous allons saisir cette chance-là. J'ai confiance aux Ivoiriens. J'ai confiance à cette génération-là. J'ai confiance à nos leaders. J'ai confiance à la Côte d'Ivoire tout entière. Parce que ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ceux qui aiment les Ivoiriens et qui aiment la Côte d'Ivoire vont s'arrêter, pour ne pas dire, vont se mettre ensemble pour empêcher que ce pays-là ne reste dans la main des imposteurs. Parce que ces imposteurs, après 15 ans, les Ivoiriens se sont rendus compte que c'est vraiment des apatrides, des gens qui n'ont pas de nation, des gens qui ne savent pas d'où ils viennent et où ils vont, des gens qui ont tout vendu parce qu'ils veulent que leur compte en banque soit garni. Ils veulent payer des Range Rover à leurs maîtresses. C'est dommage pour les Ivoiriens, mais hélas, on va mettre fin à ça. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.